Vous savez, nous les artistes, c'est toujours dur. C'est toujours dur de commencer un spectacle. C'est pour ça que parfois on manque les danseurs. Vous allez voir la plupart des artistes, parfois généralement, ils insultent quelqu'un pour que les autres se mettent à rire. Parfois on choisit une célébrité dans la salle ou une personne populaire. On l'insulte pour que tout le monde se mette à rire. Bonsoir Monica. C'est juste le bonsoir, moi. Pourquoi tu as peur? Moi, je ne peux pas te saluer en paix. Ouais, salut seulement les gens. Je t'insulte que moi, je suis qui? Est-ce qu'on va applaudir pour Monica? Non, moi, je n'insulte pas. Hein. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je choisis une belle femme dans la salle. Je l'insulte pour que toutes les autres se moquent d'elle. Mais ce soir, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire parce que, mesdames, vous êtes toutes belles. C'est encore plus beau de commencer un spectacle par un mensonge qui induit les applaudissements. Attendez, non. Moi, vous avez où? Je suis entré comme ça là. Vous étiez déjà dans la salle. Je vous ai vu où pour savoir que vous étiez belle. Les femmes aiment le mensonge. Les femmes adorent le mensonge. Ça, je vous le dis, c'est une vérité. Si une femme te demande un jour, mais comment est-ce que tu trouves ma coiffure ici? Tu tentes de lui dire, je pense que la greffe brésilienne que tu as là, c'est le faux. Ils ne me connaissent pas, je suis artiste humoriste. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce que moi j'ai décidé de faire l'humour. Parce que je me suis rendu compte que tout le monde peut faire de l'humour. Regardez par exemple, il y a mon petit frère, il a fait la section anglophone. À la maison, il aime bien qu'on joue les jeux de traduction, qu'on passe du français à l'anglais. Un jour, je lui demande, mon petit, comment est-ce qu'on dit les jumeaux en anglais? Il me dit P-square. Je lui dis, mon petit, comment est-ce qu'on dit les bruits en anglais? Il me dit Arafat. Je n'ai pas voulu lui demander comment est-ce qu'on dit le porno en anglais. S'il sortait le nom de ma langue, j'étais mort. Tout le monde fait de l'humour, même dans la rue. Un jour, je suis en train de marcher dans la rue, j'entends seulement une fille dire, vous savez, les filles ne mangent pas beaucoup. Hein. Je lui ai dit, les filles ne mangent pas beaucoup, donc ma petite soeur, c'est un garçon. Ma petite soeur, le ventre de ma petite soeur, c'est le flux. En plus d'être le flux, c'est percé. Ça ne se remplit jamais. Un jour, ma petite soeur, elle a fait la banane glacée. Elle a mangé le soir, elle a gardé le reste. Comme tu as même déjà eu honte dans ta vie un jour. À ton âge, ton matelas est toujours dehors sur le soleil. Tu penses que c'est le mot qui va faire quoi? Celle qui avait le plus mal de mon choix, c'était ma mère. Ma mère, c'est celle qui a payé ma scolarisation de la maternelle jusqu'à où je suis aujourd'hui. Je suis où? Je suis au ciel. Vous savez, j'ai dit, ma mère, elle a tout payé. Une femme, je suis Bamileke, une femme, Bamileke de surcroît, qui met son argent quelque part là où elle ne peut pas récupérer. Vous sentez à quel point ma mère avait mal. Elle savait qu'en étant artiste, je ne vais jamais rembourser tout ce qu'elle a investi sur moi. Alors qu'en étant fonctionnaire, un seul détournement, je rembourse tout ça. Oui. Ma mère avait tellement mal qu'elle a convoqué une réunion familiale. Je suis Bamileke, je le dis encore. À l'ouest, quand on convoque une réunion familiale à ton nom, tu es mort. Ma mère a convoqué la réunion, tout le monde était là. Les oncles, les tantes, les neveux, les nièces. Il y avait ma petite tante là qui avait commencé à dire, j'avais dit qu'on mette l'enfant-ci dans la boutique. Si on l'avait mis dans la boutique, on aurait pu le sauver. Il est là, il dit qu'il veut être artiste. Artiste Mboko, artiste Hankaba, Yama. Mieux encore, il entrait dans la sorcellerie, il devait quand même avoir l'argent avant de mourir. Ma tante dans la famille, on l'appelle mamie comme ce que je mens. C'est que dans sa famille, c'est elle la tante en question. Ma mère avait mal. La réunion a commencé, tout le monde était là, les oncles, les neveux, les nièces. On était placés au milieu. Elle était là, moi j'étais à côté d'elle. Elle a pris la parole devant tout le monde. Papa, je t'ai fait quoi? Les enfants des gens sont allés à l'école pour devenir les commandants, les capitaines, les colonels. Toi, tu es allé à ta part d'école, tout ce que tu as vu que tu pouvais faire, c'est la folie.
Mandela, les Barack Obama, les Nicolas Sarkozy. Toi, t'as pas d'idole que tu as vu que tu pouvais avoir. C'est Fingo Tralala, d'accord? Rembourse-moi l'argent de l'école normale que tu as joué 3 fois. Je suis sûr que tu as joué comme ça exprès. Et les enfants des gens sont allés à l'école pour devenir les grands. Mon père est parti pour devenir technico. Ma mère avait mal, mais aujourd'hui les choses sont en train de changer parce que je suis en train de briser. Je suis déjà à Douala Bercy. Quand j'ai dit à ma mère que je devais jouer à Douala Bercy, elle dit, hey, j'ai dit je devais jouer à la caravane de l'humour. Elle dit, hey, le numéro de blague, il y a. Le gars là, il pète comme ça, il est quand même intelligent. Non, aujourd'hui ma mère me soutient. Elle me soutient dans tout ce que je fais. Parfois, elle peut même m'aider à faire les vannes. Un jour, elle est là comme ça, là, tranquille, on est à la cuisine. Elle a mis la marmite au feu et puis elle est au salon en train de regarder le film. Comme toutes les femmes d'ailleurs. Et la sauce est en train de se griller au feu. Je viens là, je dis maman, voilà la sauce qui est en train de se griller au feu. D'accord, c'est une bonne vanne. Il faut mettre ça dans ton nouveau sketch. Non, aujourd'hui ma mère, toute la famille est là. À quel moment est-ce que tu sens le brise? La réussite, bien sûr. À quel moment est-ce que tu sens le brise? C'est quand ta petite soeur commence à faire les prêts partout au quartier avec ton nom. Bonjour Amadou. Il y a le pain. Donne-moi 3. Je suis la petite soeur de Takabou. Non! Oui, le rapport! Non! Aujourd'hui, je suis tellement en train de brise que même les impresarios m'annoncent. Applaudissez pour les impresarios. Les impresarios, mesdames et messieurs. Non, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Un impresario, il est quand même, ils sont bons, mais il y en a quand même qui ont des problèmes. Un impresario est capable d'annoncer un artiste qu'il ne connaît pas, qui n'a jamais vu, dont il n'a jamais entendu parler. Mesdames et messieurs, l'artiste que nous allons accueillir est un artiste pluridimensionnel. Vous-même, pluridimensionnel, ça veut dire quoi? Mesdames et messieurs, on ne compte plus le nombre de scènes sur lesquelles il a déjà presté. Si tu dis que tu ne connais pas, on va te tuer. Mesdames et messieurs, il est dans les loges. Tu voulais qu'il soit où alors qu'il va prester tout à l'heure? Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à accueillir l'artiste? Si on n'était pas prêts, c'est qu'on n'est pas parti depuis. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour Mbinano 237? Est-ce qu'on le connaît? On le connaît où? Tu ne demandes même pas les applaudissements, tu demandes le tonnerre. On le connaît où? Non! Moi aujourd'hui je suis en train de brise, mais j'ai constaté qu'il y a, je viens de constater un truc qui ne me plaît pas trop quand même. Le public, je viens de constater qu'il y a une différence entre le public africain et le public européen. Parce que si c'est qu'en Europe, tu te montes, tout le monde tu scène et tu dis je suis en train de brise. Non, tout le monde est content pour toi, le public, ils applaudissent parce qu'ils sont contents pour toi. Mais c'est parce qu'il a demandé que vous dites, le public européen et le public africain, c'est deux choses différentes. En Europe, quand tu montes sur scène, tu dis par exemple, je me suis marié récemment. Tout le monde est content, les gens ils applaudissent pour toi. Au Cameroun, à Douala Bercy, tu montes sur scène, tu dis je me suis marié récemment, tu vas seulement entendre. Les voilà, est-ce qu'on peut applaudir pour tous les sorciers qui ont parlé? L'émotion de ça. Moi je t'aime quand tu m'aimes, oh la la la. Moi je t'aime quand tu m'aimes, oh la la la. Je ferai de toi ma reine, avant que ne pas que pour toi, oh la 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 la.
à toi le matin, je ne mange pas, car je t'aime. Quand je pense à toi à midi, je ne mange pas, je t'aime. Quand je pense à toi le soir, je ne mange pas, je t'aime. Quand je pense à toi la nuit, je ne dors pas, car je t'aime. Je sais qu'on m'aime, comme elle va pour toi. La romantique est ici, la romantique est ici, la romantique est ici. Si tu es là, vous l'avez salué. Je vais te poser. C'est bon. Il faut respecter les chanteurs. Hey. Je n'ai même pas fait 3 minutes de musique, la voix est finie. Maman, oh, les gars là sont forts. Mesdames et messieurs, quand je parle d'amour, il y a les moments où tu sors avec ta femme. Il y a un genre de problème que tu ne peux pas gérer. Tu sors avec ta femme, il y a un problème, un homme comme toi te gifle. Jusqu'à tu sens que c'est dit, mouf, le gars se va me tuer. Ta femme est là, tu fais comment? Hein? Tu laisses et tu vas dire que quoi, madame? Quand un homme t'a giflé, tu as laissé, ta femme est là, dans un Cameroun. Tu fais comment? Mon frère, on a giflé le père fait comme ça. Mon frère, tu es mort. Tu me gifles entre temps, il faut le fuir parce qu'on ne sait jamais. On peut doubler la deuxième. À un moment donné, il dit au gars que tu veux voir. Le gars dit oui, je veux voir. Voilà ma femme, gifle la voix. On a donné la même dose à son épouse. Le père était sa femme que chérie rentre, c'est la malchance. À un coup de roue, la femme a dû attendre les explications, rien. Vous connaissez les femmes, non? Arrivant à la maison, ils déclenchent. Je dis, hein, tu es un genre d'homme, hein? Un homme t'a giflé là-bas, tu n'as même pas pu rendre. Le monsieur fait comme ça. Ah bon, hein? Il m'a giflé, ça. N'est-ce pas, il t'a aussi giflé? Tu ne pourrais pas le rendre, pourquoi? Et comme un malade ne vient jamais seul, pendant que le père, tu es en train de se laver, voilà un message méchant qui tombe dans son téléphone. Et c'est madame qui lit le message à premier lieu. Bébé, trouvons-nous là où tu sais, pour ce que tu sais. Comme c'est un vieux couple, elle dépose le téléphone et à son mari, tu as un message là, hein? Mais ce soir, la douche, il relit le même message. Qui m'a envoyé le message là? C'est pas vrai. Orange vous a envoyé un bonus de 4500 à consommer avant 23h au feu valable jusqu'au 21 juillet. La femme allait devenir forte. Yes, papa. Là. Hey. Vous connaissez les pages vont ici. La télé part là-bas. C'est les problèmes que tu veux voir. Voilà, mais ce soir, la maison passe à son bar. Il prend une manière. Il fait le Congosa, nani. Trop c'est trop. Je vais prendre une deuxième femme. Ça va est fini. Le Congosa a tourné, venir trouver madame que là où tu es là, tu auras une couille. Elle ne veut donc pas de couille. Déjà là on écrit ça. Elle attaque quand monsieur rentre. Dès qu'il ouvre la porte, tac, elle commence à ronfler. Je veux pas de couille, je veux pas de couille, je veux pas de couille dans cette maison. Monsieur a compris le message, lui-même il a entré dans les blés, il a commencé les mêmes ronflements. C'est qu'il ne veut pas de couple dans cette maison. C'est qu'il ne veut pas de couple dans cette maison. Si vous pouvez venir arranger n'importe les autres. L'argent. On faroute ici, ça ce sont les anglophones. I know you're French. On faroute comme ça, le pauvre est derrière. Ah, c'est l'argent sale, ah, c'est l'argent sale. Il y a l'autre qu'on lave, s'il vous plaît. Ça, c'est un bien qui est radio. Tu as ça 5 comme ça, on fait l'opération et puis va te chercher. Ne parle pas Yaoundé. Ça ne manque pas. Ça même sa poche à part.
Ne riez pas. Attendez d'abord. Un gars peut venir te farouter ici comme ça qu'il a le chewing-gum sur la chaussure et tu le bien là. Que tu es sur la scène, toujours chaud gars. Un gars vient te farouter, ça rentre et tu le bien avec le chewing-gum. À la fin du spectacle, tu cherches encore le billet, tu ne le vois pas. Je vous l'assure. Famille, non? Vous savez que j'ai déménagé finalement. Je ne suis plus à Mipanda. Alléluia. Je suis maintenant à Bolanjo. Je vous dis, Mipanda, le gars avait exagéré. Mais Bolanjo d'aujourd'hui n'est plus comme Bolanjo d'avant. Hein. C'est à l'époque que nous on partait à Bolanjo pour se filmer, tu te mettais devant une maison. Tu disais au photographe, fais vite. Le bus peut sortir. Dès que tu te filmais, tu envoies au village. On voit aussi que tu as Douala. Aujourd'hui, quand tu arrives devant les barrières, tu vas voir une barrière en tôle. On a écrit attention, chien méchant. Toi-même, tu vois le genre de barrière là. Tu es conscient que si tu peux avoir les chiens. Sois là sûr, il y a les filles de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 24 ans. Quand les mêmes filles là atteignent 29 ans, 32 ans sans se marier, on écrit Dolé lavé, Foléré, Kossa. C'est là où tu comprends que Douala en chantier. À Bolanjo, j'ai compris une chose. Que en réalité, c'est dans les bas quartiers qu'on meurt beaucoup. Parce qu'à Bolanjo, tu ne vas pas. Et le pauvre est toujours là pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas pour se consoler. Le riche rêve, le pauvre fait des cauchemars. Le riche dort, il rêve qu'il a voyagé le lendemain, il est dans la veille, il est parti. Le pauvre dort, ça n'a pas de rêve, c'est que les vampires le suivent. Très tôt le matin, il est chez le marabout, à la mine, regarde-moi ça, mon voisin veut me tuer. Pour prendre quoi? Le pauvre dérange. Le pauvre dérange. L'autre jour, dernier poteau, on était à Andaï. Mon frère, ça va là où le monsieur là sortait. Il est parti boire son vin, il a confondu le deuil. Maman, les Camerounais connaissent pleurer quand ils sont sous. Ouais, Jacques, tu ne devais pas mourir avant moi. Jacques. Les gars, c'est tout que celui-ci sort d'où, c'est un comédien. On est en train de pleurer une femme, celui-ci sort que Jacques. Et un monsieur qui a la haute, je dis, arrêtez ça. Hein? N'est-ce pas, Jacques et moi, on a fait l'école en 76. On dit, tu ne vois pas les photos partout. Il dit, hey, c'est pas le deuil des gens ici. Le père avait déjà pleuré le deuil d'un autre. Comme il y a les bâches partout, finalement, il arrive à son deuil. Il n'est pas pour la force pour pleurer à l'Assemblée nationale, mais qu'on n'a rien compris, on a pleuré quand même ici. Ce qui me plaît encore, c'est que quand je vous regarde, la manière dont vous riez, je peux connaître le quartier de chacun.